Bonjour et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on peut enfin révéler l'existence d'une équipe qui va affronter les Canadiens de Montréal. Ça va être les Bruins de Boston qui viennent de remporter leur série en 5 matchs. J'ai été très déçu parce que les Red Wings, j'aurais vraiment voulu voir les Red Wings parce que ça a toujours été une bonne équipe depuis le milieu des années 90. Puis le style de jeu des Red Wings est assez unique. C'est une équipe qui se concentre sur le contrôle de la rondelle. Puis j'aurais vraiment aimé voir une série canadienne Red Wings où l'emphase aurait vraiment été sur le style de, je dirais, jouer sur la rondelle. Mais peu importe. Le Canadien va affronter les Bruins de Boston. Ça va faire une bonne série, surtout en deuxième ronde. Euh, les Browns, qu'est-ce qu'ils ont comme style de jeu? C'est un style de jeu physique. Et les Red Wings se sont fait prendre parce que, bon, de un, ils ont des jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs. Ils ont perdu Lidstrom, mais aussi, les Red Wings ont tenté de jouer le jeu des Browns. Puis ça, je pense que ça a été l'erreur des Red Wings. C'est livré, je pense, c'est 70 mises en échec par match. Puis Red Wings, c'est pas une équipe physique, c'est une équipe qui contrôle la rondelle. Puis Red Wings, ils ont essayé de rentrer dans le jeu des Browns, puis les Browns, ils les ont mangé tout rond. Donc, les Browns vont s'amener puis ils vont garder le même style de jeu. C'est un style de jeu très très physique. Avec Tuukka Rask qui est peut-être l'ego de Price s'il est pas supérieur. Après tout, Rask qui est un finaliste pour le Vizina. Puis les Browns ont deux trois bons joueurs. Mais je dirais excellents joueurs pour ce qui est des mises en jeu. Ce qui va aller à l'avantage des Browns. Qu'est-ce que le Canadien peut faire? Le Canadien peut à ce moment-ci, tenter de jouer la carte de la robustesse. Avec les éléments qu'on a vu ajouter, Dale Weiss, Travis Mohan qui semble être prêt, Ryan White, on peut amener, c'est quoi, Douglas Murray, il y a Brandon Pross, je pense pas voir George Parros de sitôt, mais si on veut faire des ajustements, si on va avoir au moins un joueur qui va aller sur la glace pour jouer un style de jeu physique, les Canadiens l'ont ce type de joueur-là. Donc pour le Canadien, ça va être très intéressant à voir comment est-ce qu'ils vont se débrouiller contre les Bruins pour jouer physique, mais surtout à voir si le Canadien va réussir à rester dans leur plan de match, faire des jeux très simples et ne pas embarquer dans cette erreur de jouer le style de jeu des Bruins, ce qui est un style physique. De ce que je vois des Bruins, si t'envoies la puck loin dans la zone et que tu mets la pression sur les défenseurs, les Bruins vont commettre beaucoup d'erreurs. Puis ça, c'est des choses que j'ai vues, que c'est une certaine tendance que j'ai vue depuis les séries où les Bruins avaient été remportés à la Coupe Stanley. De ce que je voyais, les Bruins avaient beaucoup de difficultés à relancer leur attaque parce qu'ils commettaient des erreurs. C'est surtout les défenseurs qui commettaient des erreurs. Chara, il y avait un match, je l'ai vu faire deux, trois mauvaises passes. Alors, si le Canadien peut mettre l'emphase sur jouer sur la rondelle, livrer une ou deux bonnes mises en échec ici et là, mais surtout rester dans leur plan de match et mettre la pression sur les défenseurs des Bruins, je pense que le Canadien va être capable de vaincre les Bruins. Contrairement à l'an passé où le Canadien manquait de profondeur, cette année le Canadien a la profondeur. Ils peuvent jouer la carte de la robustesse, pas trop. Puis ils ont aussi des bons joueurs qui sont capables de marquer avec l'ajout de Vanek. Euh, on a pu à se questionner quel trio va marquer. Au contraire, on a un trio qui est productif, puis on a un deuxième et un troisième trio qui supportent bien le premier trio pour ce qui est du côté de la production offensive. Le seul point d'interrogation que j'ai pour le Canadien, ça va être l'avantage numérique. Mais encore là, si on regarde les Browns, c'est pas une équipe qui fait nécessairement mieux en avantage numérique. Cependant, les Browns jouent très bien en désavantage numérique. Donc, à voir ce que le Canadien peut faire. Pour le reste des séries, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Euh, Premièrement, j'aimerais mentionner que j'aime pas voir l'Est dans l'Ouest et l'Ouest dans l'Est. S'il vous plaît, RDS, si vous pouvez arranger ça. Mais ici, je m'attends à voir les Pingouins passer à la prochaine ronde. Quoique les Blue Jackets ont livré toute une bataille jusqu'à maintenant. La série est en faveur de Pittsburgh 3-2. C'est pas terminé. Mais les Pingouins ont une chance en sixième et si possible en septième. Les Pingouins ont une chance de faire débarquer les Blue Jackets. Et les Pingouins, on sait, sont de très bons marqueurs en Crosby, en Malkin. Donc les Pingouins, il n'y a pas d'excuse. Ils devraient être capables de passer en deuxième round. Cependant, le vainqueur de la série Rangers
Flyers, à mon avis, va avoir l'avantage lors de la série contre le vainqueur de, que ce soit Penguins ou les Blue Jackets. Je pense que ces deux équipes ici, les Rangers et les Flyers, ont beaucoup plus à apporter, ils ont beaucoup plus de profondeur, alors que les Blue Jackets, oui, ils sont des bons joueurs, mais c'est loin d'être excellent. Puis pour ce qui est des Pingouins, on parle de Crosby, on parle de Malkin, mais une fois qu'on a mentionné les deux noms, on se demande ce qui va se passer. Bon, il y a Brooks Orpik qu'on pourrait mentionner, Christopher Le Temps. On pourrait peut-être mentionner Marc-André Fleury, mais Fleury, depuis qu'il a remporté la Coupe Stanley, il y a eu des séries très très difficiles, puis il n'y a pas ce qu'on appelle le clutch, comme on dit en anglais. Donc, à mon avis, que ce soit les Rangers, que ce soit les Flyers, l'équipe vainqueur ici va avoir l'avantage parce qu'on a des joueurs menaçants dans chaque ligne, puis on a des bons gardiens de but, surtout avec les Rangers, Henrik Lundqvist. Puis juste le nom Lundqvist me porte à croire que les Rangers vont avoir l'avantage parce qu'on regarde les deux victoires qu'ils ont remportées. Les Rangers, ils l'ont fait à coup de 4 buts. Donc les Rangers sont capables de marquer avec Rick the Dick Nash, avec l'ajout de Martin Saint-Louis. J'ai été déçu de voir c'est qui est parti. J'ai oublié son nom. Mais les Rangers ont des bons défenseurs. McDonough, il y a des bons attaquants. Ils ont Rick Nash. Ils ont un bon gardien de but en Henrik Lundqvist. À mon avis, les Rangers font plus peur que les Flyers. Mais les Flyers, s'ils le veulent, ils ont démontré qu'ils sont capables de le faire. Donc, mais peu importe qui va remporter ici, il va avoir l'avantage ici également. Ici, avantage Bruins parce que à chaque année, ils ont été très très compétitifs en série. Puis ils sont capables de très très bien jouer la carte de la robustesse. Mais si le Canadien joue intelligemment, si les Canadiens sont capables de livrer une ou deux mises en échec, puis jouer la rondelle et mettre la pression sur les défenseurs, les Canadiens sont capables d'avoir l'avantage. Dans l'Ouest, qui se situe dans l'Est de la RDS, Anaheim sont à une victoire de passer à la prochaine ronde. Hey, c'était pas Ryan Getzlaf qui s'était blessé. J'étais surpris de voir que les Ducks ont remporté le dernier match ici. Et les Ducks ici, c'est très probable que ça va se passer, à moins que les Stars réussissent à se donner un coup de chance lors du 6e match. Enfin, les Kings qui se sont mis à l'attaque, qui ont réussi à réduire la production des Sharks. On regarde ça, 6, 7 et 4 les buts marqués. Mais lors des 4e et 5e matchs, 3 buts et 0 buts. Donc, les Kings ont fait un ajustement défensif, mais ils sont aussi mis à marquer à l'attaque. Quoique, ils ont été assez constants. 3 buts ici, 3 buts ici, 3 buts ici. Mais la grosse différence, c'est le nombre de buts accordés. Puis c'est ça qui a fait que les Kings ont été capables de gagner. Je continue de prendre pour les Kings, mais c'est encore les Sharks qui ont l'avantage. Dans la série ici, je continue de croire pour l'Avalanche qui vont se rendre à la prochaine étape. Victoire de 4-3 lors du dernier match en prolongation. Les matchs sont très serrés, je trouve. Je donnais un net avantage à l'Avalanche. Ce n'est pas le cas, mais l'Avalanche a toujours réussi à se sortir de pré-train, à revenir dans le match même quand ils sortent de l'arrière. Donc, je crois que l'Avalanche va pouvoir se rendre en prochaine ronde. Puis ça va être très intéressant de voir l'Avalanche contre leur adversaire, que ce soit les Blackhawks ou les Blues. Blackhawks et Blues, bon, les Blackhawks ont l'avantage 3-2. Puis j'aimerais bien voir les Blackhawks passer à la prochaine ronde. Quoique les Blues ont démontré qu'ils avaient l'équipe pour compétitionner. L'ajout de Ryan Miller, à mon avis, a fait une grosse différence pour l'équipe. On peut voir certains joueurs jouer avec plus de confiance, mais encore là, les Blues ne semblent pas être une équipe prête à se rendre loin dans les séries. Ils offrent un très bon spectacle en première ronde, mais je ne sais pas s'ils vont avoir le souffle pour poursuivre en deuxième et troisième ronde. Donc, mon avantage pour la profondeur, pour l'expérience et tout, j'irai avec les Blackhawks. Dans une série Avalanche Blackhawks, ça serait super, comme dans le bon vieux temps. Ici, je me dis, ça va être les Ducks contre les Sharks, mais j'aimerais voir les Ducks contre les Kings. La deuxième ronde, j'aimerais voir les Rangers contre les Penguins. Ça serait très intéressant. Puis ça serait des rivaux de division. Puis ici, bon ben, on sait déjà ça va être les Canadiens contre les Bruins. Donc, ça va être pas mal ça. J'espère que les Canadiens vont venir à bout des Bruins. Puis les Canadiens 4 matchs et Bruins 5 matchs. Je pense pas qu'il va y avoir un problème pour ce qui est du long repos. Parce que chaque équipe va avoir une assez bonne dose de repos. Puis il va être prêt pour s'affronter. Donc, à mon avis, il n'y a pas
il n'y a pas d'avantage légitime. Les Bruins, on sait qu'ils vont être très bons en robustesse. Les Canadiens sont très bons s'ils sont capables de mettre la pression sur les défenseurs et jouer à rondelle. Donc, mais encore une fois, pour les gardiens de but, il n'y a pas vraiment d'avantage. Les désavantages pour les deux équipes, ça va bien. Puis pour ce qui est de jouer en équipe, les deux équipes jouent très bien. Donc, juste savoir qui va être capable d'obtenir l'avantage. Donc, on va arrêter la vidéo là-dessus, puis on se reparle un peu plus tard.